Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour pour une nouvelle sortie de la rubrique de l'émission intitulée Connaître mes droits et mes devoirs en matière notariale. Une rubrique apportée par l'émission euh, Lumière et Vérité pour servir et Libéré, qui vous est toujours présenté par moi, Eddie Noël, et notaire, prêtre, psychologue social et serviteur des autres du pays. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir euh, le rôle, les responsabilités de notaire, pourquoi nommer un notaire, où est-ce que le notaire peut-il instrumenter ou travailler? Comment s'appelle cet espace géographique? Comment s'appellent aussi les lieux domestiques où il travaille? On va voir tout ça ce soir. On va passer peut-être une trentaine de minutes au moins ensemble pour continuez à vous instruire, à vous accompagner dans vos transactions, pour vos futures transactions, pour vos futurs contrats, quelque chose qui va vous utile, qui va vous être utile en matière de droit civil. Le notaire je ne dis pas le notaire est l'un des garants de la confiance et de la sécurité dans les transactions. Un architecte du droit qui éclaire le chemin des citoyens vers la connaissance de leurs droits et devoirs. Alors, ça fait un plaisir de vous rejoindre. J'espère que l'on va passer un moment agréable ensemble, satisfaisant. Donc, c'est ça mon désir, c'est ça ma volonté de vous être utile. Alors, le rôle et la responsabilité d'un notaire. C'est quoi le rôle de notaire? C'est quoi les responsabilités assignées par l'État et par la communauté à un notaire? Est-ce que vous les connaissez? Et c'est ça, c'est ce qu'on peut voir. On va voir maintenant. Alors, tout notaire a pour rôle personnel et responsabilité professionnelle de recevoir les clients. Où ça? Dans son étude, dans sa juridiction. L'espace géographique où le notaire installe son bureau s'appelle sa juridiction, son espace que l'État lui accorde. L'espace domestique ou le domicile, l'espace où il met son bureau, on appelle ça son étude. Je vous ai déjà dit pourquoi on appelle le bureau, vous pouvez aussi appeler le cabinet, mais on ne dit pas ça pour le notaire, on parle de cabinet pour les avocats, pour les arpenteurs, pour les médecins, mais pour le notaire, on parle de étude. Étude notariale du notaire, autrement dit. Eh bien, c'est parce que quand les gens viennent faire des transactions, les actes qu'ils apportent au notaire doivent être étudiés, examinés. OK? Étudiés, examinés, vérifiés. On doit vérifier leur authenticité. C'est pour cela qu'on appelle son espace domestique, là où il vous reçoit, ou son bureau comme une étude. Nous parlons de responsabilité ou de rôle du notaire vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de ses clients. Le notaire, dans son étude, dans sa juridiction, doit écouter ses clients, doit les interroger, doit
les guider et orienter à prendre la meilleure des décisions. Autrement dit, à prendre de bonnes décisions. Il doit leur conseiller, il doit les rassurer. Le notaire, comme je viens d'introduire, il est l'un des garants de la confiance et de la sécurité des actes ou des citoyens. Il doit les rassurer, les mettre en confiance. On sait que c'est pas un racketteur, ce n'est pas un vil personnage qui peut faire n'importe quoi avec les actes, qui peut ne pas donner l'importance qu'il faut à la gestion, à la sécurité des actes. C'est une personne de confiance, digne de confiance. C'est une personne responsable. C'est ça un notaire. Les rassurer, il doit rédiger et recevoir les actes auxquels il va donner un caractère authentique. Il va authentifier, il va valider les actes qu'il va rédiger ou bien qu'il va recevoir. Pourquoi je dis recevoir? Il se pourrait bien que quelqu'un décide de lui apporter un testament qu'on appelle holographe. Un testament fait par la personne elle-même. Et elle vient dans l'étude du notaire, elle demande au notaire de vérifier avec elle et maintenant de signer, de sceller pour lui, ok, pour elle, et puis de garder ça dans ses études. Elle appelle, quand on aura à voir les différents types de testaments, je vous expliquerai en plus amplement ce que c'est que l'hologramme, les différents. Maintenant, on dit que le notaire, il donne un caractère authentique, juridique et valable, et enfin assurer la sécurité pleine et entière des actes. C'est ça son rôle. La loi de rédiger des actes, de recevoir des actes, d'interroger les clients, de les conseiller, de les orienter et de les rassurer. Voilà le rôle du notaire. Et vous avez déjà une très bonne idée de ce qu'est un notaire. Vous venez de voir le rôle du notaire. Maintenant, on va voir pourquoi nommer un notaire. Pourquoi nommer un notaire? Où est-il, où peut-il exercer son métier? Bon, je viens de vous parler brièvement de ça, mais le notaire apporte la sécurité juridique, l'authenticité aux actes. C'est pour cela qu'on nomme un notaire. C'est pour cela pour donner des services à une communauté, pour assurer, pour apporter l'authenticité et la sécurité juridique des actes. Tout d'abord, parce qu'il rédige des actes authentiques, mais aussi parce qu'il a un rôle de conseiller auprès de ses clients. C'est pour cela qu'on nomme un notaire. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ok? Il a été nommé pour intervenir au droit de la famille, au droit immobilier et au droit de l'entreprise. Ça, c'est sur quelque chose que vous devez savoir. Quand on parle de droit de la famille, de droit immobilier et de droit de l'entreprise. Quel est le rôle du notaire dans tout cela et qu'est-ce que c'est que quand on parle du droit de la famille? Je m'arrête un peu pour vous expliquer ce que c'est que ces trois droits. Ces droits, droit de la famille. Prenons le droit de la famille. Cela sous-entend, quand on parle de droit de la famille, cela sous-entend si vous désirez vous marier. Je vais prendre un exemple. Si vous désirez vous marier, il serait sage et conseillé d'aller voir un notaire qui va vous conseiller, qui va vous proposer le meilleur choix de contrat de mariage, parce qu'il en existe beaucoup, ou bien plusieurs. Avant de vous marier, avant même d'aller voir le prêtre ou le pasteur, il faut aller voir un notaire. Si vous voulez adopter un enfant, c'est la même chose. Il faut absolument passer par devant un notaire.
L'acte d'adoption, c'est un notaire qui doit faire ça. Vous mariez, c'est un notaire qui doit vous aider à choisir le régime matrimonial qui conviendra le mieux à votre statut, à vous, pour protéger les, les enfants ou bien euh, les futurs héritiers. Prenons le droit, maintenant le droit d'immobilier. C'est quoi quand vous entendez parler de mot immobilier? Qu'est-ce que cela vous dit? Peut-être souvent vous n'en prenez pas assez de temps pour essayer de réfléchir là-dessus, mais c'est quelque chose auquel vous êtes très bien habitué. Dans le mot immobilier, que voyez-vous? Vous voyez le mot immeuble. Ça peut être une maison ou un terrain. Si vous désirez acheter ou vendre votre maison, ou louer, ou affermer un domaine quelconque, si vous voulez, je dirais, faire une donation, tout ça s'appelle d'un terrain ou d'une maison, ça s'appelle une transaction immobilière. Et il vous faut passer par devant un notaire. L'acte doit être rédigé par un notaire, rédigé, scellé et signé. C'est ça. On parle de droit de famille. Le notaire, c'est un conseiller en droit de famille, c'est-à-dire pour les contrats de mariage, pour les adoptions, c'est ça. Il intervient pour aider la famille. En droit immobilier, pour les transactions relatives aux ventes, aux achats, aux hypothèques, aux, je dirais, locations des biens immeubles. OK? Des biens immeubles. Ça veut dire quoi? Des biens qui ne peuvent se déplacer par eux-mêmes. Par exemple, quand elle a la maison, si vous voulez, vous ne pouvez pas déplacer votre maison comme ça. C'est immobile. Immobile. Vous voyez? Immobile. C'est ça. Donc, c'est ça le notaire, c'est un conseiller, c'est un spécialiste en droit immobilier, en droit de famille. Vous devez faire appel à un notaire. Un notaire est nommé, c'est pour donner, je dirais, pour apporter la sécurité, l'authentification, la validation et juridique aux actes pour sécuriser les actes. Donc, je crois que je vous donne l'essentiel à ne pas oublier que le notaire, c'est l'un des garants de la sécurité et de la confiance des actes qu'il produit, des actes qu'il reçoit. C'est une personnalité qui doit inspirer, qui doit inspirer confiance, rassurer les citoyens dans leurs transactions. Il doit leur conseiller, il doit les guider, les orienter, leur donner de bons conseils pour ne pas avoir demain des difficultés ou des problèmes ou des conflits entre les gens. Il faut en rédigeant, en recevant un acte ou des actes que le notaire pense au futur, aux conséquences que cela peut avoir demain ou toute erreur pourrait avoir demain sur, même sur les générations à venir, sur les potentiels héritiers de ces gens. Donc, je dois avoir été clair et aussi succinct ce soir. Je vous ai apporté l'essentiel, je vous ai apporté un résumé de ce qu'on a déjà vu. Je vous demande maintenant de déguster tout en n'étant pas égoïste, mais à partager ce que vous êtes en train de lire, ce que vous venez de lire. Partagez-le aux autres. Likez, appréciez, autrement dit. Partagez, commentez, questionnez et vos questions seront répondues dans une prochaine vidéo. Je vous aime.